Eh bien, la suite de la vidéo 2, ça c'est un résultat qu'on a déjà fait sur la vidéo 2. Je l'ai gardé seulement pour signaler que ici, on doit mettre moins 7 plus 1 pour avoir le moins 6. On va passer maintenant à comment on peut lire graphiquement les coordonnées d'un vecteur. Ces coordonnées, on va les trouver graphiquement, puis on va bien justifier les résultats qu'on va trouver graphiquement par le calcul algébrique. La chose que je vais faire juste après que je prépare le tableau. Eh bien, on passe à savoir comment on détermine graphiquement les coordonnées d'un vecteur. On va bien observer bien avec moi les vecteurs que je vais faire de l'autre côté du tableau. Et je commence par le vecteur AB. Regardez bien. Voilà. Le vecteur AB. Voilà. Pour arriver à déterminer les coordonnées de ce vecteur graphiquement, sans faire des calculs, nous devrons bien faire un déplacement de l'origine vers l'extrémité de ce vecteur. Alors de l'origine, alors un déplacement horizontal suivant l'axe des abscisses, et une fois qu'on arrive à un point qui est juste en face du point B, on va faire un déplacement vertical vers l'extrémité B. Comme si on cherche avant tout à construire un triangle rectangle. Regardez bien, on arrive ici, oui, on se déplace vers le haut. Alors, comptez bien avec moi, on a combien de fois l'unité OI? Vers le sens de OI. 1, 2, 3, 4, 5. On note que le vecteur AB a pour abscisse 5. Regardez. Et une fois qu'on arrive à ce point, on va se déplacer vers le haut verticalement. Une fois qu'on arrive à B, on compte, on vient de se déplacer vers le haut. Combien de fois l'unité OJ? 1, 2, 3. Et je note le 3. Passons à un autre vecteur. EF. Je marque ici le E, et ici je marque le F. Voilà. Pour arriver du point E à F, nous devrons toujours avant tout effectuer un déplacement horizontal, puis un déplacement vertical. Je marque ce point-là. Alors, il faut que je me déplace vers ce point et je descends. La nature de ce triangle, si je désigne ce point par N, ce sera un triangle rectangle. Alors, on vient de se déplacer à gauche, c'est-à-dire suivant un sens contraire de OI. Eh bien, le nombre qu'on cherche ici, qui va être l'abscisse du vecteur EF, ça sera négatif. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je marque ici le moins 6. Une fois qu'on arrive à ce point-là, est-ce qu'on va bien se déplacer vers le haut? Oui, ce sera un nombre positif qu'on va avoir. Vers le bas, ce sera un nombre négatif. Bien sûr, on va bien se déplacer en bas. Combien de fois l'unité OJ? 1, 2. Donc ça correspond à moins 2 qu'on vous doit noter. Un autre vecteur. KL.
K, L. Voilà. K, L. Eh bien, pour arriver de K à L, on doit se déplacer horizontalement, verticalement. Horizontalement, on arrive ici. Verticalement, on arrive au point L. Alors, de K à ce point, on vient d'effectuer une fois la longueur OI dans le sens contraire du vecteur OI. Ça sera moins 1. Puis, on descend en bas. Suivons l'axe des ordonnées. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, le nombre qui correspond à l'ordonnée, c'est moins 5. Le vecteur Mn. Je vais choisir un point ici et un point ici. Vous voyez bien que pour arriver au point N à partir du point M, on n'a pas besoin de descendre ou bien de monter. On a besoin de seulement d'effectuer un déplacement horizontal suivant l'axe des abscisses. Ce qui veut dire que l'ordonnée de ce vecteur, c'est 0. Aucun déplacement vers le haut et vers le bas. Pour arriver de M à N, suivant le sens de OI, on a 1, 2, 3, 4, 5 fois la longueur OI dans le même sens que OI. Eh bien, le nombre qu'on cherche, c'est le 5. Le vecteur PQ. Ça, c'est le Q. Comme vous pouvez le constater, pour arriver de P à Q, aucun déplacement horizontal. Aucun déplacement horizontal. Ce qui veut dire que PQ, il a pour abscisse le 0. Eh bien, pour arriver de P à Q, on doit effectuer un seul déplacement vertical vers le bas, ce qui veut dire que le nombre qu'on va avoir, il est de 6 moins. On compte qu'on a combien de fois l'unité OG? Une fois, 2, 3, 4, 5, 6. Eh bien, le nombre, ça sera le moins 6. Le vecteur IJ, les deux points qui déterminent le repère. Eh bien, pour arriver de point I au point J, on doit effectuer deux déplacements. La première vers le haut, verticalement, la première horizontalement à gauche, la deuxième verticalement en haut. Alors ici, de ce point à I, on a une fois l'unité OI dans le sens contraire de OI, donc le nombre qu'on doit avoir, c'est le moins 1. Et une fois qu'on arrive au point O, on effectue un déplacement vers le haut, une fois seulement l'unité OJ, dans le même sens du vecteur OJ, et bien le nombre qui correspond, ici, ça sera le 1. Voici comment on détermine graphiquement, géométriquement,
les coordonnées d'un vecteur. Ces quelques exemples nous font bien comprendre comment on arrive toujours à avoir ces coordonnées. Et on va bien chercher à les déterminer algébriquement, c'est-à-dire par les calculs. Et bien maintenant, en observant toujours cette figure, on va chercher à donner les coordonnées du point A, B, E, F, K, L, M et N. Et juste après, on va essayer de trouver les coordonnées des vecteurs qu'on a déjà fait graphiquement par la méthode algébrique, par des calculs. Et vous allez bien voir qu'on arrive à avoir même couple de coordonnées pour chaque vecteur déjà choisi dans la première question. Eh bien, le point A, regardez bien le point A. Ici, on a le O, moins 1, moins 2, et quand on monte d'une fois au I, c'est 1. Donc le A a pour coordonnées moins 2, 1. B a pour coordonnées, regardez bien, OI, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Donc c'est le couple 3, 4. Alors, le vecteur AB, on va faire la méthode algébrique maintenant. Toujours ici le AB, encore le AB. Voilà. L'abscisse de l'extrémité moins l'abscisse de l'origine. L'ordonnée de l'extrémité moins l'ordonnée de l'origine. Ne pas oublier ça. Les coordonnées de B, je commence par 3, je fais moins, je note 4, je fais encore moins. On a ici un moins, donc ça devient plus. On a ici 1, ça reste toujours le 1. Eh bien, ça sera le 5, 3. On a les coordonnées de E et F. Observez bien avec moi le E, elle est là. Donc on se déplace de 0 vers ce point-là. On arrive à avoir 1, 2, 3, 4. Et on descend une fois l'unité au J. Ça sera le moins 1. Donc 4 moins 1. Le E a pour coordonnées 4 moins 1. Et F, on va bien déterminer son couple de coordonnées. Le F, il est là. Alors 0, moins 1, moins 2. Et on descend de 3 fois l'unité au J. Donc ça correspond à moins 2, 3. Moins 2, moins 3. Moins 2, 1, 2. Et en bas, c'est 3. Alors, les coordonnées de EF algébriquement. De la même façon qu'on a fait pour le AB. N'oublie pas de refaire toujours ce EF. Avec chaque étape, jusqu'à on arrive à avoir le couple qu'on cherche. Alors, X moins X. Y moins Y. Le X, c'est de l'extrémité. Je note F. Ici, c'est de l'origine. Je note E. Les coordonnées de F, elles sont là. Moins 2, moins 3. Moins 2, je fais un moins. Moins 3, encore je fais un moins. Il y a le 4, je garde le 4. Il y a moins 1, je fais plus 1. Eh bien, ça me donne moins 6. Ici, c'est tout simplement le moins 2. Passons à KN. Le K, il est là. Eh bien, 1, 2, 3 vers la gauche et 2 vers le haut. Ça sera moins 3, 2. Et pour le L, de ce point haut, on se déplace jusqu'ici. 1, 2, 3, 4.
encore 1, 2, 3. Eh bien, moins 4, moins 3. Alors, le vecteur KL, l'abscisse de l'extrémité moins l'abscisse de l'origine, l'ordonnée de l'extrémité moins l'ordonnée de l'origine. Toujours le KL. Les coordonnées de L, moins 4, moins 3. Je note moins 4, je fais toujours ainsi moins. Je note moins 3, je fais toujours ainsi moins. Les coordonnées de ce point, moins 3, 2. Le moins avec ce moins donne plus. Le 2, il est positif, je garde le 2. Ce qui nous donne que KL, il est de coordonnées, voilà. Le moins 4 plus 3 donne moins 1. Et le moins 3 moins 2 donne moins 5. Le vecteur Mn. Le M, il est là. On se déplace. Vous voyez que le M, il se trouve sur l'axe des ordonnées. Alors, il a une abscisse nulle. Et on descend en bas de O à M, 3 fois l'unité OJ, ça correspond à moins 3. Le N, alors on se déplace de ce point-là, O, jusqu'ici. 1, 2, 3, 4, 5. Eh bien, vers le sens de OI, ça correspond à 5. Et on descend en bas, c'est-à-dire ça sera ainsi moins. Combien de fois le OJ? Eh bien, de ce point jusqu'ici, ça correspond à moins 3. Vous voyez que les deux points M et N ont même ordonnée moins 3. Alors, le vecteur Mn, encore le Mn, et encore le Mn. X moins X, Y moins Y. Voilà. Xn, l'abscisse de l'extrémité. Yn, l'ordonnée de l'extrémité. Xm, l'abscisse de l'origine. Ym, l'ordonnée de l'origine. Les coordonnées de n, ils sont là. 5, moins 3. Je monte 5, moins 3, encore moins. Il y a le 0. Eh bien, on garde le 5. Et le moins 3 avec ce moins donne plus 3. Eh bien, quel résultat on trouve? Le 0. Et vous voyez, c'est à vous de bien voir les résultats qu'on a déjà trouvés graphiquement pour ces 4 vecteurs. Et vous allez bien constater qu'on a le même couple de coordonnées pour chacun de ces vecteurs, soit par la méthode graphique, soit par la méthode algébrique. J'espère que vous avez bien compris. Et on va passer aux coordonnées de la somme de deux vecteurs, aux coordonnées du produit d'un nombre réel par un vecteur, et quelles conditions on a l'égalité entre deux vecteurs. Cette condition, il va faire entrer en jeu leurs coordonnées. Très bon courage.